Alors, bonjour, bienvenue à cette présentation pour le montage du manuel textile. Alors, ce que nous avons besoin se trouve devant vous. Nous avons besoin naturellement du manuel textile, de la trousse textile qui vient dans un sac. J'ai retiré les éléments du sac, en fait, pour vous montrer ce que contient cette trousse. La trousse contient 3 piles d'échantillons de tissu, avec des couleurs différentes pour chaque pile. Vous avez également 3 piles de petits sachets de fibres textiles qui sont regroupés aussi sur une bannière de différentes couleurs. Vous avez un petit sac contenant des fils. Vous avez une petite loupe, une boîte en fait qui contient une loupe qui sera éventuellement utilisée dans vos cours pour le compte en fil. Et pour l'instant, je n'y reviendrai pas durant la présentation. Vous aurez besoin pour travailler les échantillons d'un marqueur, un crayon marqueur à encre permanent de préférence, d'un stylo pour pouvoir indiquer vos informations. Selon votre goût, vous pouvez utiliser soit une brocheuse pour ajouter vos échantillons, du ruban adhésif, de préférence double face ou encore le simple face, mais double face peut être très utile. Vous pouvez prendre de la colle en bâton aussi ou de la colle liquide, comme vous le souhaitez. Il serait utile d'avoir une dégrafeuse pour enlever ces broches qui retiennent les échantillons ensemble dans la pile. Et vous aurez naturellement besoin aussi d'une paire de ciseaux. Pour pouvoir travailler, je vais simplement retirer tout ça, vous aurez aussi besoin de la lisse textile. La liste textile que vous pourrez retrouver sur Omnivox vous sera fournie en fait pour vous permettre de travailler en lien entre les pages, une courte définition et les échantillons à placer. D'accord? Alors, nous allons commencer peut-être par regarder cette liste textile, si vous le voulez bien. Okay? Sur la liste textile, vous avez d'abord l'énumération des fibres par groupe de fibres selon les couleurs. Alors, on a d'abord le groupe jaune, ensuite le groupe orange, et finalement, nous avons le groupe vert. Okay? Donc, je pourrais peut-être amener un petit focus sur ma fiche ici pour vous permettre de mieux visualiser. Okay. Vous avez par la suite la section 3 qui concerne les fils. Okay. Alors, on parlera du groupe de fils. Et vous avez plus loin la section des mélanges, fibres, fils et certains tissus. Et finalement, vous avez la liste des échantillons de tissus qui sont aussi énumérés selon l'ordre des paquets, en commençant par le paquet rouge, suivant le paquet vert et finalement pour finir avec le paquet pourpre ou violet. D'accord? Alors, ce que je vous suggère de faire pour commencer, si vous regardez la liste des fibres, je vais dans la page 1, vous avez pour la première colonne une numération. L'énumération de 1 à 40 quelques pour ce qui est des fibres et des fils. Okay? Ensuite, vous avez dans la deuxième colonne, vous avez la liste dans l'ordre de présentation, selon les paquets. Vous avez les couleurs des échantillons, les types, en fait, le contenu en fibres en tant que tel, qui devrait correspondre à la page du manuel qui se trouve dans la 5e colonne. Okay? Vous avez quelques informations ajoutées qui peuvent peut-être être utiles dans la dernière colonne. Là, pour l'instant, ce qui sera important sur lequel nous allons devoir nous concentrer, page du manuel, le contenu en fibres et une courte définition si besoin est. Alors, pour simplifier la chose, ce que je vous suggère de faire, c'est d'abord de faire une concordance numéro page dans votre manuel. Alors, si on se retrouve ici, section 2 se trouve à la page 12 où vous voyez fibres. Okay? Alors, si on commence bien en suivant la liste, on se retrouve en page 13. Alors, en page 13, vous devriez retrouver coton cardé. En haut de page, vous avez toujours le contenu en fibres. Alors, ici, il s'agit bien du coton. Et les fibres viendront se placer dans la partie gauche de la page. Alors, ce que je vous suggère de faire ici, c'est de bien faire correspondre le numéro avec le nom. Le nom ici, la liste de présentation de la fibre. Alors, si je retrouve ici en page 13, coton cardé qui serait le numéro 1. Et je continue, je suis toujours en page 13, numéro 2, le coton fox. Numéro 3, page 13, le coton peigné. Okay? Et je continue ainsi de suite, comme ici, je vais maintenant à la page 14, numéro 4, pour le lin. Alors, j'ai le lin rouillé, toujours dans le côté gauche, numéro 4. Alors, j'indique mon numéro. Le numéro 5 devrait se trouver chanvre en page 15. Alors, voilà, j'ai 5 pour le chanvre en page 15. Le numéro 6, à faire attention, le numéro 6, on pourrait tout de suite peut-être le cocher, parce que vous pouvez remarquer qu'il est non disponible. Alors, nous devons sauter le numéro 6 dans notre liste. Okay? Alors, je saute le numéro 6
Numéro 7 qui se trouve en page 15 aussi, hein, pour l'aramie. OK? Alors, je continue ainsi de suite. Je vais en page 16 pour le numéro 8, la laine cardée. Alors, j'ai cardé ici. La laine se trouve en haut. Cardée. La laine peignée qui se trouve le numéro 8. J'ai déjà commencé ici. Alors, vous voyez, on va laisser faire ici pour ce qui est du 32. Ça vous indique ici que c'est très important de suivre le numéro de page ainsi que la présentation, la liste de présentation. Alors, j'étais au numéro 9 pour la laine peignée. Ensuite, je suis en laine numéro 10, le duvet de chameau qui se trouve en page 17. OK, alors j'ai le duvet de chameau ici, ce sera le numéro 10. Le numéro 11 qui se trouve à être le poil de chameau. OK, poil de chameau numéro 11. D'accord? Ensuite, OK, je peux continuer ainsi de suite parce que je pourrais indiquer l'ordre de ma liste pour le groupe orange. Je pourrais continuer avec le numéro 12 qui se trouve en page 17 pour l'alpaga. Ensuite, je fais le numéro 13. Le numéro 13 qui se trouve être l'angora, qui lui se trouve en page 18. Si je retrouve en page 18, il faut faire attention ici. Vous voyez, j'ai déjà commencé un peu à faire la présentation ici. Okay? Le numéro 13 se trouve en bas de page. Alors, il faut bien s'assurer d'identifier l'élément de présentation. Alors, j'ai le numéro 13 ici en bas de page pour l'angora, en page 18. Je suis toujours en page 18 cette fois-ci pour le mohair, mais le mohair brut. Alors, le mohair brut se trouve être le premier ici. OK? C'est bien indiqué. Ensuite, je suis toujours en page 18 pour le mohair nettoyé, qui serait le numéro 15. Le numéro 16, qui serait le cachemire. Voilà. Et ainsi de suite pour ce qui est du numéro 17, 18 et 19, qui se trouve en page 19. On fait attention, hein? Ici, ne sont pas nécessairement dans l'ordre descendant. Alors, si je retrouve mon numéro 17, la soie sauvage, hein, jaunâtre, numéro 17, devrait se placer, hein, bourrette, ici, au milieu. Okay? Ensuite, on a la soie tout ça, numéro 18, qui est or. Alors, on fait attention pour les couleurs. Là, parfois, c'est un petit peu subjectif. Alors là, tout ça se place en numéro 18 au bas. Et finalement, le numéro 19, hein, qui correspond à la soie peignée, qui vient se placer simplement qu'en haut de page. Okay? Ensuite, je suis maintenant au numéro 20 pour la rayonne, qui se trouve en page 20. OK? Voilà, la rayonne, multifilament, mais on est toujours à gauche pour ce qui est des fibres. OK? Ensuite, le numéro 21, qui se trouve être aussi en page 21. On fait attention, il faut bien trouver le bon élément, qui est le filamenteux de bambou, ici. Et le soya, qui se trouve en page 22. Alors, on indique le numéro 22. D'accord? Et on continue ainsi de suite pour le groupe vert, en indiquant le 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Attention, numéro 30, on va apporter ici une petite information au numéro 30. Sur votre numéro 30, hein, ici, numéro 30, vous voyez spandex. Utilisez la moitié du filet à nu dans le sac de fil. Alors, il n'est pas sur la liste. Alors, nous ferons attention au numéro 30. Ici, nous y reviendrons. D'accord? Et on continue ici avec le numéro 31. Attention, le numéro 31 se place en page 32. Alors, si je vais voir rapidement ici pour vous le démontrer, en page 32, vous aurez un échantillon, hein, qui va venir se placer seul, okay, au niveau du... en page 32, c'est le numéro 31, qui va se placer au niveau du alpaga et soie, okay, comme fibre. D'accord? Voilà. Et vous continuez ainsi de suite pour chacun des numéros en faisant correspondre l'ordre de présentation, la page, okay, en faisant bien attention pour tout ce qui est de cette information. Ensuite, lorsque nous avons terminé de remplir cette section des fibres, ce qui serait intéressant de faire serait de venir prendre chacune de ces piles d'échantillons en commençant par le groupe jaune. Alors, j'ai mon groupe jaune ici. Okay. Avant d'enlever la graffe, on va déterminer quel est le haut de la pile. Alors, pour déterminer le haut de la pile, je me fie aux couleurs. Est-ce le brun ou le blanc? Alors, le haut de pile serait le blanc. Alors, je place ma pile de façon à bien avoir le haut de pile sur le dessus, la fibre qui est plutôt blanchâtre. Et maintenant, ce que vous faites avec votre crayon marqueur, vous indiquez sur chacun de vos petits sacs, en ordre décroissant, les numéros correspondant à votre liste de présentation. Nous n'oublions pas que le numéro 6 ne fait pas partie de la pile. Alors, je passe de 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, 9, 10 et 11 pour cette pile. D'accord?
Alors, j'aurai ici ma pile jaune déjà fait. Je peux continuer avec la pile orange. Alors, j'ai le groupe orange. Encore une fois, je m'assure de déterminer le haut de pile. Est-ce le noir ou le miel? En fait, le noir est le haut de pile. Alors, à partir du noir, ici, je n'ai aucun problème, hein, aucun élément manquant. Alors, je peux indiquer les numéros sur chacun de mes sacs de 12 à 22. 12, 13, 14 et ainsi de suite pour me rendre à 22. Vous assurez que vous avez bien tous les sacs. Normalement, il n'y a pas de problème, mais il faut s'assurer quand même d'avoir tous les sacs. Alors, voilà pour mon groupe orange. Et je termine avec le groupe vert. Okay. Dans le même ordre, je vais placer mes chiffres de 23 à 32, mais je saute le numéro 30. Alors, je ferai 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 et 33 pour celui-ci. D'accord? Lorsque vous avez réussi à faire ces correspondances, vous pouvez maintenant ajouter vos échantillons au manuel. D'accord? Alors, pour ce faire, je vais vous montrer simplement le produit fini, en fait, du manuel pour ce qui est des fibres. Vous verrez que le manuel contient d'autres informations qui seront ajoutées éventuellement dans votre manuel également. Mais c'est simplement pour l'instant se fier peut-être à la présentation qui se trouve être sur la partie gauche de votre manuel. Alors, je vais simplement venir sur un deuxième livre complété. Alors, si vous voulez bien, pour l'instant, on ne se fie qu'à ce qui se trouve en côté gauche pour notre manuel. Alors, on est ici maintenant pour la page du coton. Éventuellement, c'est ce que vous aurez. Maintenant, je devrais avoir 3 échantillons pour mon coton. Pour le lin, j'aurai un échantillon en page 14. En page 15, j'aurai 2 échantillons. Nous avons sauté le numéro 6, si vous vous rappelez bien la jute. Alors, je suis en page 15. Vous pourrez toujours arrêter le vidéo pour vous assurer de bien l'avoir suivi. En page 16, vous avez les échantillons qui se placent ici. On fait attention, dans la liste, il correspondait à un échantillon blanc pour ce qui est de la laine peignée. Elle est violet, en fait, au numéro 16 pour la page 16. Page 17, vous avez vos 3 échantillons ici, chameau, lama et alpaga. En page 18, vous avez vos 4 échantillons. On se rappelle bien, on avait commencé ici par le numéro 13 qui était plus bas. Voilà. Page 19, vous avez votre soie ici, en ordre décroissant de couleur, si on peut dire. Vous avez la page 20, où vous retrouvez votre rayon, un échantillon. La page 21, vous aurez vos 3 échantillons ici d'acétate, bambou et lyocell. À la page 22, je me souviens de bien montrer les pages ici. Voilà, en page 22, vous avez le maïs et le soya. En page 23, vous avez votre nylon, 2 échantillons pour le nylon. Et en page 24, vous avez votre polyester. Voilà. Page 25, vous avez 3 échantillons qui correspondent à l'acrylique, le spandex et l'aramide. Et on arrivera maintenant à la section des fils. Je vais maintenant revenir pour ce qui est de notre échantillon à placer dans la liste pour ce qui est du numéro 30. Alors, pour le numéro 30, on vous dit spandex. Alors, je devrais être à la page 25. Alors, c'est bien ça. Je devrais avoir un échantillon de spandex. On vous dit d'aller dans le sac de fil. Alors, je prends mon petit sac de fil. À l'intérieur de votre sac de fil, vous avez plusieurs petits sacs. Alors, j'ai besoin du petit sac qui contient qu'un fil. Alors, un seul fil. Un fil. Je vais peut-être le montrer ici sur une autre. Voilà. Vous prenez votre fil. Et ce qu'on va faire pour ce fil, il faut simplement ouvrir le petit sac. On va sortir ce fil et vous allez le couper en 2. Alors, on dit de le couper en 2. Alors, sur le sens de la longueur, vous coupez simplement votre fil à l'aide d'un ciseau. On va bien placer la demi sur la table, bien en évidence pour ne pas le perdre. Je vais remettre mon fil coupé dans le sac et je vais simplement le placer au niveau de l'échantillon numéro. Ici, voilà, au niveau de votre page 25 pour le spandex. OK? Voilà. Alors, on a placé notre petit fil ici. Pour ce qui est de l'autre demi,
Je vous suggère, comme nous l'avons déjà entre les mains, je vous suggère de tout de suite aller le placer. L'autre demi sur la liste, hein, je vais le faire concorder avec vous sur la liste. L'autre demi vient se placer ici au numéro 41, filet à nu spandex, blanc dans le sac. OK? On dit page 27. Utilisez l'autre demi dans le petit sac. Alors, vous allez vous retrouver simplement en page 27. Okay? Vous allez en page 27 de votre manuel pour pouvoir placer, vous allez voir ici, le fil ici qui est placé ici en page 27 pour la fraction nylon spandex. Fil à nu, qui correspond à ce que nous avons dans notre manuel, dans notre liste textile, filet à nu. D'accord? Il faut bien suivre les informations et tout arrive. Alors, placez déjà votre filet à nu sur cette section, ce qui sera déjà fait pour cette partie. D'accord? Alors, nous avons fait la section des fibres déjà. Alors, vous pourrez toujours arrêter la vidéo si vous avez besoin d'y revenir. Maintenant, okay, nous allons maintenant passer à la section des fils. Pour la section des fils, vous pourriez facilement correspondre encore une fois les numéros avec les informations et les pages. Mais comme il s'agit ici d'identifier les tissus avec des couleurs subjectives, ce que je vous suggère, c'est simplement de regarder les pages complétées ici. Naturellement, les pages sont complétées avec des informations complémentaires. Ici, vous voyez, je me trouve en page 27, la section des fils. La section des fils, qui est la section 3, qui se trouve en page 26. Les échantillons commencent en page 27. Simplement suivre l'ordre, arrêterez votre vidéo et placez les échantillons en fonction de ce que vous avez ici. Normalement, ici, vous devriez avoir les 6 premiers fils, d'accord? Incluant celui que vous donne de placer juste à l'instant, le filet à nu, le spandex. Alors, vous devriez avoir ces 6 fils, d'accord? Si je viens, on reviendra pour ce qui est de l'échantillon de tissu. En page 28, vous allez retrouver cette fois-ci, les tissus ne sont pas encore placés, vous allez retrouver seulement que 4 fils, les 4 derniers fils qui vont se placer ici. Okay? Tous ces fils se retrouvent dans votre petit sac. J'ai peut-être oublié de mentionner en fait que pour ce qui est, lorsque vous travaillez vos fils, assurez-vous de bien mettre en évidence vos fils, de les séparer pour bien les voir et tout est bon. Alors, il n'y a rien ici qui se perd. Alors, faites bien attention de bien utiliser tous les fils qui se trouvent dans le sac. Alors, en page 28, j'ai 4 de ces fils. Nous reviendrons pour ce qui est des échantillons de tissu. En page 29, nous avons une belle page complète d'échantillons de fils. Okay? En commençant par le chenille violet pour aller jusqu'au eyelash là, bien poilu. D'accord, en page 29. Moi, j'utilise ici du ruban collant pour pouvoir bien les placer. Vous pouvez simplement les ajouter d'un seul côté comme vous le voulez. D'accord, en page 29. En page 30, vous avez une plage presque complète, seulement que le premier échantillon sera une étoffe, un tissu que nous placerons plus tard dans la présentation. Alors, les 7 fils à partir du deuxième du haut seront placés ici, un à la suite de l'autre, en commençant par un chiné, un tourbillon là, de couleur bleu foncé et bleu pâle. Okay, alors, on est en page 30. Dans la section des mélanges, vous aurez quelques petits fils à placer. Nous avons déjà placé celui-ci concernant les fibres. Je suis maintenant à la page 34 où vous avez ce petit fil rouge, ici, qui vient se placer tout seul, le fil tricoté. OK, voilà. Et ensuite, on tombe dans la section des tissus. Il vous reste des fils. Alors, les fils, maintenant, nous allons devoir revenir dans la section des fibres. Alors, je vais vous représenter encore une fois la section des fibres, cette fois-ci pour pouvoir placer vos tissus. Alors, vous avez maintenant, je suis revenue à la page 13 pour ce qui est du coton, où on avait déjà placé nos fibres. Les étoffes vont venir éventuellement. Vous avez 2 fils à placer ici. Un blanc bien illustré et un qui est plus lavandre, qui se retrouve ici en page 13. En page 14, vous avez le petit fil jaune pour ce qui est du lin. On ne voit pas très bien le titre. Alors, je suis en page 14, ici, pour le lin, okay, où on retrouve le petit fil jaune. En page 15, vous n'avez pas de fil. En page 16, pour ce qui est de la laine, vous avez ce fil rouge. Quelques petits points de couleur qui accompagnent les 3 échantillons de fibres. 17, 18, on n'a pas de fil.
En page 19, pour la soie, vous avez cette soie recyclée, un fil recyclé, alors très difforme et de couleurs multiples pour la soie. En page 20, vous avez aussi le fil multicolore de rayon. Okay? Les tissus viendront par la suite. 21, 22, vous n'avez pas de fil. En page 23, vous avez le fil de nylon, qui est un fil un peu plus épais, un fil de nylon, on pense qu'on le reconnaît, un fil de nylon plus lustré, en page 23. D'accord? Et voilà pour la page 24. Et voilà, la page 25, nous avons terminé la section des fils. Il vous reste probablement un fil. En fait, un fil, c'est plutôt une étoffe. Il s'agit du gros grain. Alors, vous avez ce petit fil dans un sac. Vous pouvez le retirer du sac et venir l'ajouter ici à la page 44 pour le gros grain. Alors, c'est bien important de le placer dans le sens de la longueur. D'accord? Alors, nos fils sont placés. Pour ce qui est de vos fibres, vous pouvez placer vos petits échantillons de fibres de la façon que vous le voulez. Hein. Vous pouvez toujours les placer de façon verticale ou horizontale. Ce qui est très important pour les petits sacs de fibres, je vais prendre ici, c'est de s'assurer, si vous utilisez une broche, de pouvoir quand même avoir accès à la fibre à l'intérieur. Alors, vous placez toujours vos petits sachets de façon à les ouvrir. Vous les placez de façon horizontale ou de façon verticale, c'est selon votre confort, d'accord, pour ce qui est des petits sacs. Nous allons maintenant passer déjà à la section des étoffes. Mais avant de passer à la section des étoffes, je vérifie ma liste ici et vous remarquez que j'ai certains étoffes qui devraient être ajoutés dans la section des fils et des mélanges. Alors, nous allons commencer par ça. D'abord, je me situe ici au numéro 43. Au numéro 43, on me dit monofilament. Alors, peut-être que la première chose que nous devrions faire, c'est d'aller voir à la page 43, okay, pour ce qui est du monofilament. Excusez-moi, pas la page 43, désolé, c'est le numéro 43, mais je dois me retrouver en page 28. Je reviens ici. Si vous lisez bien, numéro 43, monofilament, transparent, métal, polyester, 4e du paquet rouge, page 28. Beaucoup d'informations. Alors, allons à la page 28 pour voir ce qu'il y en est. À la page 28, vous allez retrouver ces tissus ici qu'il nous faut parler, nous faut placer. Vous voyez, pour le premier échantillon, le premier espace, je veux dire, vous avez le monofilament. Alors, il faut trouver le tissu qui va se placer ici. Alors, on me dit ici d'utiliser le paquet rouge. Alors, le paquet rouge, j'ai mon paquet rouge. Ici, il est quand même assez évident de voir que le bas de la pile, c'est le carton. Alors, c'est le haut de ma pile. Pour ce qui est des échantillons de tissu, lorsque vous allez descendre votre pile pour placer vos échantillons de tissu, vous enlèverez les élastiques. Mais pour l'instant, conservons l'élastique pour s'assurer de ne rien mélanger, parce que l'ordre est important. Okay? Il est très important de placer tous vos échantillons de tissu, comme vous le verrez dans mon manuel, de façon verticale. C'est important de respecter cet ordre parce qu'il s'agit de l'ordre du sens de coupe. Nous verrons éventuellement dans l'étude de nos étoffes qu'il y a une direction pour les fils de chaîne et les fils de trame. Alors, il faut bien placer nos échantillons de façon verticale. Dans les piles, il peut y arriver, comme ici, deux tissus semblables qui sont placés l'un à la suite de l'autre. Ici, en fait, c'est que les tissus ne correspondent pas à la largeur désirée pour le manuel. Alors, en coupant un échantillon, on en a rajouté un autre qui devrait éventuellement avoir la bonne largeur. Vous voyez, il était un peu replié. Mais le deuxième, ici, correspond plus à la largeur du tissu désiré pour le manuel. Alors, si vous avez deux échantillons semblables l'un à la suite de l'autre, vous n'en utilisez qu'un. L'autre, vous pouvez le mettre de côté, le garder éventuellement pour un autre usage. Vous en utilisez seulement qu'un. D'accord? Alors, lorsqu'on parle ici, on parle ici du 4e du paquet rouge. Au début, peut-être que oui, nous allons respecter cet ordre précis là, de placement de l'échantillon, mais éventuellement, comme nous aurons retiré des échantillons, il se pourrait qu'on ne respecte plus l'ordre. Mais ce qui est important, c'est de partir du haut de la pile et de descendre la pile, et de respecter, si on peut dire, les descriptions concernant les couleurs. Okay? Alors, pour le premier ici du numéro 43, je dois prendre le 4e tissu de la pile. Alors, j'ai les deux ici qui sont les semblants. Alors, ça me ferait mon premier, mon deuxième, ici le vert, le 3e et le 4e, et oui. Alors, j'ai simplement qu'à retirer ce tissu
et venir le placer au niveau du monofilament à la page 28. D'accord? Pour mon premier tissu. Si je continue, le numéro 44, on me dit un taffetas vert fuchsia, deuxième du paquet rouge. Alors oui, voilà, j'ai mon taffetas ici qui se trouve deuxième du paquet rouge. J'ai simplement qu'à m'assurer de bien garder les autres en position, le retirer. Assurez-vous de ne pas avoir deux épaisseurs de tissu. Il y a un simple tissu. Et vous le placez ici. Est-ce qu'on parle? On parle de taffetas, vous voyez. Alors, je le place ici. Toujours en respectant. On serait tenté de le placer dans l'autre sens, mais il faut bien respecter les positions. D'accord? Alors, j'ai fait maintenant le 43 et 44. Pour ce qui est du numéro 45, on nous dit non disponible. Alors, nous allons, éventuellement, vous allez recevoir cet échantillon en classe. Pour le numéro 46, il faut faire attention pour le numéro 46, on parle d'un crêpe. Un crêpe satin ambré, okay? Page 27, coupé en deux dans le sens de la trame. Alors, c'est important ici hein, d'aller d'abord. On va peut-être voir à la page 27, c'est ce qu'il y en est. Page 27. Nous devrions avoir le crêpe, fil crêpe. Alors, c'est ici. Alors, on aura un échantillon ici qui sera coupé en deux. On me parle du paquet vert. Alors, je prends mon paquet vert, okay, et on parle en fait du troisième tissu du paquet vert. En fait, il se trouve, oui, 1, 2 et 3. Alors, on a le troisième ici. Alors, ce que vous devez faire, simplement, je vous suggère encore une fois de ne pas retirer les tissus du paquet. On doit le couper dans le sens de la trame, c'est-à-dire qu'ici, on garde toujours notre position verticale. Vous coupez votre tissu en deux, de ce sens-ci. OK? Alors, en coupant votre tissu, vous retirez la moitié, vous gardez l'autre moitié dans la pile et vous placez votre échantillon ici pour ce qu'on parle ici de crêpe. Alors, vous avez fil crêpe ici à la page 27. Alors, voyez-vous, ce n'est pas très compliqué pour l'instant. On arrive à placer chacun de nos échantillons. Le numéro 47, non disponible. Okay? Alors, on verra en classe. Et vous voyez, ça recommence, numéro 48, le façon film, qui avait déjà été placé en page 28. Allons voir, il avait déjà été placé ici. Les autres fils sont déjà faits. Je vais plus loin, où je retrouve, dans la section des mélanges, un peu plus bas dans la page, je retrouve le numéro 75, où on me parle d'un tissu rouge. Okay? Alors, le numéro 75, sur la liste, alors je suis maintenant dans la section des mélanges, numéro 75, mélange intime. J'ai un tissu rouge du paquet rouge, 6e, page 32. Allons voir d'abord l'information. Page 32. À la page 32, okay, je devrais avoir ici mélange intime, c'est bien ce qu'on me dit ici, un mélange intime, et je devrais placer un tissu qui correspond à 50% coton, 50% polyester. Alors, j'ai l'information ici. Il faut maintenant retrouver le tissu qui se trouve dans le paquet rouge. On me dit ici, un tissu rouge du paquet rouge, le 6e. Est-ce bien le 6e? 1, 2, 3, 4. Si vous vous rappelez, nous avons déjà retiré 2 tissus. Alors, il s'agit maintenant du 4e. Alors, ce tissu doit être retiré pour être placé, ici, dans la section coton-polyester, comme bien mentionné au niveau de l'information du manuel. Ensuite, si je continue, numéro 76, toujours dans mélange intime, alors je reste à la même page, page 32, un tissu bleu du paquet rouge, le 7e. Bien, en fait, c'est celui qui suit. Bon, il est bleu, on dit bleu, en fait bleu-vert. Alors voilà, celui-ci qui est un mélange polyacrylique spandex, comme il est bien mentionné dans la liste de manuels, devrait se placer ici à la page 32. Voilà. Ensuite, je suis rendu maintenant au numéro 77. Alors, au numéro 77, on a les mélangés. Alors, je devrais me retrouver maintenant en page 33. Page 33, OK. Je devrais voir ici en page 33, toujours dans le paquet rouge, un tissu bleu pâle du paquet rouge, le 8e. Bon, alors là, je ne suis plus vraiment dans le 8e. Je suis maintenant rendu en le 4e parce que j'ai déjà enlevé plusieurs de ces tissus. Alors, il s'agit simplement du tissu bleu pâle que vous avez ici. Faites toujours attention de vous assurer d'avoir qu'une épaisseur que vous pouvez retirer. Et lui, si je regarde bien, on me parle de laine et soie. Alors, je vais le placer au niveau de laine et soie. Voilà, je l'ai placé ici, au niveau de laine et soie. Toujours dans le mélangé, OK, correspondant dans la liste, au niveau du mélangé, numéro 78, j'ai le tissu crème brun du paquet rouge, le 9e. Alors, c'est celui qui suit, encore une fois, celui-ci, que je vais placer simplement au niveau du laine-coton, comme il est mentionné dans notre manuel. En fait, on vous dit wool cotton, mais vous comprenez qu'il s'agit bien de laine et coton. Alors, j'aurais terminé la section des fibres, fils et mélanges. Je suis maintenant dans la liste textile pour ce qui est des tissus.
Alors, je vais commencer avec le paquet rouge. C'est ce qu'on m'indique ici, commencer avec le paquet rouge. Pour ce qui est de la liste ici, j'ai des informations concernant le nom du tissu. Ensuite, j'ai la couleur et j'ai finalement le contenu en fibre, hein, qui est mentionné juste à côté. Le contenu en fibre n'est pas toujours ce qui nous donne comme information la plus claire, mais en fait, ça peut toujours nous servir lorsqu'on pourra faire nos recherches textiles dans le manuel. Okay? Je vais bien ajouter tout ça pour en focuser. Et vous avez les pages du manuel qui correspondent à côté. Alors, nous allons commencer d'abord. Je vais commencer quelques tissus avec vous, mais ici, et c'est très facile. Il s'agit simplement de descendre la pile. Alors maintenant, je pense que si on attaque notre pile, on pourrait peut-être enlever simplement notre élastique, okay, pour pouvoir descendre la pile de tissu. Alors, on devrait commencer avec le premier. On parle ici d'une dobie à doublure qui est blanc, oui. Alors, j'en ai deux par contre. Je vais en choisir qu'un, le plus beau. Et je vais le placer à la page 64. Alors, il s'agit maintenant d'aller... Je vais simplement retirer tout ça ici, de me retrouver en page 64, où je devrais avoir l'information dobie à doublure. Eh bien oui, j'ai l'information dobie à doublure qui se trouve être le premier tissu. Alors, je dois le placer simplement ici, toujours en respectant la longueur du tissu pour le premier tissu, qui est le dobie à doublure. D'accord? J'ai placé le premier tissu. Le deuxième, on parle d'un jacquard blanc-argent. Bon, peut-être faire attention ici. Voyez-vous, le tissu a été placé un peu plus loin. Voilà. Alors, le blanc ici, hein, il se trouve, le jacquard se trouve être en fait pour l'instant le troisième de la pile. Okay? Alors, le jacquard se place, lui, en page 61. Alors, je dois revenir un peu à l'avant et pour pouvoir placer mon jacquard ici à la page 61. D'accord? Voilà. Ensuite, okay, j'ai la microfibre. La microfibre devrait être crème, un serge crème en polyester. Alors, c'est bien ce qui correspond sur le haut de ma pile. Et lui devrait se placer en page 24. Alors, je vais retourner maintenant en page 24 pour aller placer ce tissu en page 24. Voilà. Voilà, en page 24, vous pouvez placer votre tissu. Hein, il s'agit ici de microfibre. On voit bien microfibre en page 24. Lorsqu'on place les tissus dans la section des fibres, on place les tissus à droite. Nous allons placer nos fibres à gauche, les fils au bas, et les tissus se placeront à droite. D'accord? Le petit tissu qui nous reste ici, hein, c'est le tissu en fait qui nous reste. Il nous reste un tissu sur le haut de la pile qui n'a pas été mentionné. Il s'agit en fait de la section des fils. Okay? Alors, nous allons retrouver dans la section des fils. Il s'agit du fil qui doit se placer à la page 30 de votre manuel. Vous avez un fil, un étoffe qui s'appelle le eyelash. Alors, on doit le placer ici, à la page 30, pour ce qui est du eyelash. D'accord? Ensuite, maintenant, pour le reste de la pile, tout devrait fonctionner assez facilement. Okay? Alors, si je regarde ma pile, maintenant je vais vous présenter ma pile, vous remarquez que j'ai été chanceuse. J'ai eu des tissus ici qui ont été un petit peu plus mal coupés. Probablement, vous n'aurez pas ce genre de problème. Alors, vous êtes simplement ici à corriger la coupe de votre tissu en coupant le tissu pour vous assurer d'avoir un beau rectangle pour le prochain tissu. Alors, tout le monde devrait avoir, rendu à ce niveau-ci, le premier tissu, qui est un tissu blanc à fleurs, hein, qu'on appelle la gaze. Si je regarde ma liste textile, j'ai bien ce qu'on dit ici, un tissu, il faut faire très attention à nos tissus pour ici. Alors, j'ai un tissu qui s'appelle la gaze. Alors, j'ai la gaze qui est bleu floral en coton, page 38. Alors, on va maintenant dans la section des étoffes. Okay. En page 38, vous devriez voir gaze. C'est le premier en haut. Alors, il faut le placer là. Faites bien attention. Ici, le tissu a tendance à coller sur les suivants. Okay? Alors, s'assurer ici d'avoir seulement qu'une épaisseur de tissu pour venir placer la gaze. D'accord? Si je continue, on a plein de numéros, mais on continue en descendant, je devrais avoir de l'organza parchemin blanc de la soie. Alors là, si vous regardez bien, vous avez deux tissus qui se suivent, là, qui sont transparents. D'accord? Il faut faire bien attention. Le premier, c'est l'organza. Il est un petit peu plus mince, si je peux dire, qui va suivant, hein, sous la gaze, alors l'organza.
Ensuite, vous avez l'organdi qui est aussi blanc. Organdi, on le voit bien à la page, toujours à la page 38, qui est un peu plus épais. Faites attention de vous assurer d'avoir seulement qu'une épaisseur. Alors, j'ai organza et organdi qui suivent. D'accord? Si je continue, OK, par la suite, j'ai le voile qui doit être vert lime. Alors, c'est ce que j'ai ici, un vert lime. On fait bien attention qu'aucun tissu n'est collé sous l'échantillon. Alors, j'ai un vert lime ici qui correspond à la voile qui devrait se placer également ici sur la voile. Le prochain, attention, il faut bien voir, je suis rendue au ninon. Ninon qui est blanc, oui, c'est bien ça, un tissu blanc transparent, un autre, un troisième. Hein? Ninon qui est blanc, polyester, page 36. Alors, cette fois-ci, je dois revenir 2 pages précédentes pour aller placer mon tissu à la page 36 sous l'appellation ninon. Alors, je vois bien ninon ici. Alors, je vais placer mon tissu ici pour le ninon. Si je reviens, okay, je suis maintenant au batiste, qui est blanc-noir imprimé. C'est ce qu'on devrait retrouver sur notre pile, noir-blanc imprimé, qui s'appelle le batiste, qui devrait se retrouver en page 38. Et oui, j'ai batiste en page 38. D'accord? Ensuite, j'ai le linon, attention, linon qui est un vert, blanc-vert à rayures. Là. Le linon, lui, par contre, doit se placer, je suis bien, linon, rayures vertes, coton, page 13. Alors, je dois revenir maintenant dans ma section du coton. Voyez-vous, c'est un peu, hein, c'est ici l'importance de bien suivre. Je reviens ici pour venir placer mon linon. Je vois bien, je regarde ici du côté droit. Maintenant, j'ai la section des fibres. Hein. Alors, du côté droit, j'ai bien le linon. Alors, je le place ici toujours de façon verticale, le linon. Okay. Et je reviens ici au ripstop qui devrait être gris verdâtre. Gris verdâtre pourrait être placé à la page 23 de mon manuel. Okay, page 23, je vois bien ici, j'ai ce qu'on appelle ici le ripstop. Alors, mon échantillon va se placer ici. D'accord? Et le percale en page 36 pour le tissu rouge. Hein, je reviens à ma page 36. Pour le début, c'est un peu comme ça, on va d'une page à l'autre, mais finalement, vous allez réussir à bien suivre. Alors, mon tissu devrait être rouge hein, pour le percale, qui correspond au percale, page 36. La liste, vous descendez la pile rouge. Il ne devrait pas y avoir de problème. Vous descendez la pile du pile rouge. Lorsque vous avez terminé la pile rouge, vous passez au paquet vert. Alors, le paquet vert, vous avez simplement qu'à enlever l'élastique et commencer votre paquet vert avec le cachat. Hein, on parle ici d'un cachat qui est bleu royal. Alors, c'est bien ça. Alors, vous allez descendre votre paquet bleu et vous allez terminer avec le paquet pourpre. Hein, le paquet pourpre, hein, on vous parle ici d'abord d'un mèche sport, hein, d'un mèche sport qui devrait être Bourgogne. Okay, qui doit se placer en page 76. Donc, vous faites la même chose. Vous descendez la pile à partir du dessus, le carton étant le bas de la pile. D'accord? Alors, bonne chance. Il ne devrait pas trop y avoir de problème. Éventuellement, lors de votre cours textile en 3e semaine, 3e ou 4e semaine, il pourra y avoir là, une vérification là, sommaire des manuels. Bon, merci.